Nous sommes maintenant à Baie-du-Fèvre pour rencontrer Estelle Nadeau qui nous parlera de Regards sur l'Oie Blanche. Allons la rencontrer. Madame Nadeau, pourquoi Baie-du-Fèvre est un endroit propice pour l'observation? Baie-du-Fèvre est un endroit propice pour l'observation au printemps. L'inondation printanière nous amène des champs qui sont pleins d'eau, donc les oiseaux s'en servent comme halte migratoire. Ils ont aussi une source de nourriture importante dans les champs, donc les résidus de culture de maïs et des autres grains qui sont cultivés dans la région servent vraiment de garde-manger pour les oiseaux. Des aménagements aussi ont été faits à Baie-du-Fèvre pour permettre la nidification des oiseaux. Et pendant l'hiver, on a aussi de très beaux grands champs libres qui servent aussi de garde-manger pour le harfang des neiges. On remarque que les oies sont déjà arrivées. Combien de temps dure leur arrêt ici? Normalement, les oies, les groupes d'oies demeurent à Baie-du-Fèvre sur une période d'environ 4 à 6 semaines. Donc, les oies qui arrivent peuvent rester 2-3 semaines. Il n'y a pas moyen de savoir combien de temps ils restent exactement, mais sur une période de 4 à 6 semaines, il y a des oies qui sont présentes dans la région de Baie-du-Fèvre et cette année, elles sont arrivées très tôt, le 12 mars. Votre slogan est bien plus que des oies. Quelles autres espèces peut-on retrouver à Baie-du-Fèvre? À Baie-du-Fèvre, c'est vraiment un site ornithologique très important au Québec. On retrouve les grandes oies des neiges, les bernaches et les canards au printemps. Plus d'une vingtaine d'espèces de canards sont visibles actuellement à Baie-du-Fèvre et ces petites bêtes-là sont très intéressantes, colorées et très dynamiques au printemps quand ils cherchent un compagnon ou une compagne. Et évidemment, tous les passereaux, on a des milieux humides où les oiseaux peuvent nicher. Donc, un bel éventail d'observations pendant l'hiver, comme je le mentionnais aussi. Le harfang des neiges peut être vu assez facilement à Baie-du-Fèvre. Cet hiver, jusqu'à 6 individus ont été vus dans la même journée. Quels sont les meilleurs endroits pour l'observation? Au printemps, les meilleurs endroits pour l'observation, évidemment, le long de la route 132 à partir de Nicolette jusqu'au centre de Baie-du-Fèvre. Sur la route Janelle aussi, des aménagements ont été faits. Un tunnel à l'affût qui permet aux observateurs de voir, mais sans être trop vus, donc ce qui ne dérange pas les oiseaux. Plusieurs digues sont accessibles aussi aux observateurs. Il s'agit de s'informer au centre d'interprétation. Et des haltes sur la route 132 sont installées, donc vous pouvez observer de façon très sécuritaire. Vous travaillez au centre d'interprétation. Quel service avez-vous à offrir? Au centre d'interprétation, évidemment, on offre des visites guidées, des visites individuelles aussi. Les gens peuvent visiter de façon individuelle. Mais on offre aussi pour les groupes scolaires, les groupes d'adultes, les associations, les familles, tout simplement, des visites guidées. Donc, on passe quelques heures avec les gens à leur faire découvrir notre milieu et on va faire de l'observation aussi à l'extérieur avec eux, ce que les gens n'ont pas souvent l'occasion de faire, de voir un oiseau dans un outil comme celui-là. Quelles sont les activités au programme de Regards sur l'Oie Blanche cette année? Cette année, au Regard sur l'Oie Blanche, évidemment, l'exposition d'art animalier avec des peintres, sculpteurs et photographes de partout au Québec. Une nouveauté, l'allée des grands maîtres, des peintres qui sont renommés et cotés dans le milieu artistique. L'exposition temporaire au centre d'interprétation avec Sabrina Réaume va vous présenter 3 regards d'une même nature. Le regard de l'artiste, le regard du scientifique et le regard de l'enfance. De nombreuses conférences vont être présentées sur des sujets aussi variés que la réintroduction du bar rayé, en passant par notre majestueux fleuve Saint-Laurent, une présentation de la Fondation David Suzuki, et une conférence aussi sur l'Oie des neiges. Qu'est-ce qui arrive à notre Oie des neiges, où elle va passer l'été, et le bagage de l'oie avec une spécialiste du programme de bagage de l'Université Laval. Notre petit resto aussi qui vous attend pour déguster des produits régionaux de l'oie. Donc, des visites guidées et l'accueil légendaire de Baie-du-Fèvre. Pour plus de renseignements, comment peut-on vous joindre? Communiquez avec nous au centre d'interprétation. Le téléphone est le 450-783-6996 et toutes les informations sont sur notre site internet oie.com et venez nous rendre visite à Baie-du-Fèvre du 14 au 22 avril pour le Regard sur l'Oie Blanche. Merci, Madame Nadeau. Merci, à la prochaine.